Nous allons donc évoquer ici l'usage des nombres complexes comme un outil. Supposons que l'on ait dans le plan un point de coordonnées 2 et 3. Alors, donc ici 2 c'est l'abscisse du point et 3 c'est son ordonnée. Donc il y a une autre manière de placer ce point dans le plan, c'est d'obtenir, alors on va utiliser une flèche, voilà, c'est de déterminer la position de ce point par une flèche connaissant l'angle que fait, alors on va dire flèche, on va dire ce vecteur, hein, avec l'axe horizontal et la longueur de ce vecteur. Donc ici c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Alors ici j'aurais peut-être dû l'écrire, donc ici le point A de coordonnées 2, 3, on a affaire à des coordonnées cartésiennes. C'est les coordonnées x, y, hop là, voilà, x, y. Et donc ici, là, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Alors, en physique, ici, on a ce qu'on appelle un vecteur de Fresnel. Fresnel, on dit, voilà, Fresnel. Donc c'est un vecteur qui est déterminé par deux nombres, l'angle ici θ qu'il fait avec l'horizontale, ici c'est la lettre grecque θ, et la longueur de la flèche, c'est-à-dire la distance OA. Ici on avait également un vecteur, on va le dessiner, allez, on va le dessiner en orange, voilà. Là, on a également un vecteur, c'est le vecteur OA avec une flèche, et les coordonnées du vecteur OA sont, comme celle du point A, 2 et 3. Alors où est le point O? J'ai oublié de le mettre ici, effectivement c'est là. Alors comment est-ce que l'on passe d'un vecteur en coordonnées cartésiennes à un vecteur en coordonnées polaires? Eh bien nous allons utiliser un nouveau langage à travers les nombres complexes. Donc ici, ce point A, on va pouvoir l'écrire d'une manière algébrique ici en utilisant un nombre complexe qu'on va appeler Z et qui va s'écrire 2 plus 3i. Là, c'est ce qu'on appelle l'écriture algébrique du nombre complexe. Voilà, et Z, ça appartient au nombre complexe. Donc ici, Z égale 2 plus 3i. Alors, on va transformer, comme on pouvait finalement transformer les coordonnées du point en coordonnées polaires, on va essayer de transformer ce nombre complexe ici en nombre complexe, mais avec une écriture trigonométrique. Une écriture trigonométrique. Alors, on verra qu'il y a une autre écriture possible. Alors l'écriture trigonométrique ici, elle va s'écrire Z égale, alors je vais le mettre en rouge ici, là j'ai encore une lettre grecque, hop, ρ fois, entre parenthèses, cosinus de l'angle θ, plus i fois le sinus de l'angle θ. Donc pour passer de cette écriture algébrique à l'écriture trigonométrique, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à une calculatrice de le faire pour nous, et en particulier, on va demander à une calculatrice qui est capable de gérer le langage Python, et on va utiliser le module C++
mat. Alors C, en fait, ce C là, c'est pour le C, c'est pour nombre complexe. Eh bien, allons-y, on va tester, on va voir ce que ça donne avec un exemple concret. Donc ici, on va prendre une calculatrice Numworks. Donc on va se rendre, hop là, dans le module Python. Et dans le module Python, on ne va pas écrire vraiment de programme, on va l'utiliser en mode interactif. On va utiliser ce qu'on appelle une console d'exécution. Et puis, on va devoir importer le module CMAT que j'ai évoqué il y a une petite seconde. Alors pour ça, on va appuyer sur le bouton boîte à outils qui est sur le clavier des calculatrices. Voilà, à l'intérieur, on va aller chercher le module, alors CMAT. Et puis dans le module CMAT, on va l'importer. Alors on va en fait tout importer, tout ce qu'il y a dedans, on va l'importer. Voilà. On va écrire ceci, from CMAT import étoile, et on valide. Voilà. Alors maintenant, on va faire une chose. Donc ici, à la différence des mathématiques, en Python, on va utiliser plutôt l'écriture 2 plus 3i, on va écrire 2 plus 3 J. Alors, on viendra sur ce I, sur ce J. Alors, pourquoi J? Je pense que c'est la même convention qu'en électricité. On utilise la lettre J pour éviter de la confondre avec le symbole I qui désigne l'intensité du courant électrique. Et puis, donc ici, pour pouvoir passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique, en Python, on utilise une fonction qui s'appelle polar. Voilà. Et on va lui donner à manger quelque chose, on va tout de suite écrire. Donc on va écrire polar. Alors, hop. Alors, pour écrire polar, eh bien pareil, on ne va pas le taper sur le clavier de la calculatrice, on va aller chercher dans le module CMAT, on va descendre et on va chercher la fonction. Alors déjà, on remarque qu'on a le nombre E, le nombre pi, peut-être que vous connaissez mieux. Et ici, on va utiliser la fonction polar. Ok. Donc il n'y a plus qu'à taper l'écriture algébrique. Donc 2 plus 3. Donc ici, alors le J est quelque part ici, normalement. Non, zut. Attends pour moi. Alors, le J, pour l'attraper, il faut appuyer sur la touche alpha et ici. Donc là, on a 2 plus 3J. On regarde, hop, et on obtient ce qu'on appelle un doublet ou un n-uplet en Python. Donc Python va nous dire, alors on va l'écrire en bleu pour pas confondre, donc ici, en bleu, alors je vais arrondir un petit peu. Alors attention, ici en Python, la virgule, le marqueur des nombres décimaux, c'est un point. Donc 3,65, bon on va garder 3, il faudrait écrire 361 normalement, donc on va écrire 3,606. Alors on va écrire comme ça, virgule 0 900, alors allez, on va pareil, ici on va arrondir au millième, donc 0,883, puisque après il y a un 7, donc ici on va mettre un 3. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a là-dedans? Eh bien ici, qu'est-ce que l'on sait? On sait que pour un vecteur de coordonnées cartésiennes 2 et 3, les coordonnées polaires seront donc la distance A, ou ce qu'on appelle ρ ici, ce sera égal à 3,6, je vais m'arrêter au dixième, et que l'angle θ, il vaut 0,983 radians. Hop là, radians. Alors, les radians, on peut essayer de convertir cette mesure d'angle en degrés, pourquoi pas. Alors, il faut savoir que pi, ça correspond à un angle de 180 degrés.
Et donc ici, ce qu'on veut savoir, c'est 0,893 radians. Ça fait combien de degrés? Alors pour le savoir, eh bien, il suffit... Alors on va prendre 0,983 et on va multiplier par 180 et diviser par pi. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi cette chose-là est un angle en degrés? Parce que ici, cette mesure est en radians, pi étant en radians, et on va avoir ici 180 qui est en degrés. Donc d'une certaine manière, on peut se dire que des radians divisés par des radians, ici ça s'élimine et il va nous rester des degrés. Donc on va voir combien ça fait. Alors, première approche, on va prendre juste taper les valeurs que la calculatrice nous a données. C'est pas super, c'est pas satisfaisant, donc on va le faire comme ça. 0,98 3 fois 180 et divisé par, alors pi, sauf erreur, c'était là, oui voilà, et on fait exé. Et donc on trouve, ah bah non, c'est malin, voilà. Est-ce qu'on peut retaper cette chose là? Si je mets, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas écrit. Voilà, là ça va mieux marcher. Donc ici on trouve un angle d'environ 56 degrés. Bien, bon ben on est finalement assez content, hein. Voilà, on a réussi à convertir, à trouver, finalement à passer de l'écriture cartésienne. On a traduit les coordonnées en écriture en définissant un nombre complexe 2 plus 3i. On a appelé une fonction Python qui nous a permis de déterminer l'écriture trigonométrique ici avec la longueur et l'angle, et on a converti l'angle en degrés qui était initialement en radians, pour que ça peut-être nous parle un petit peu plus. Alors, il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est que ce nombre i? Alors, voilà, petite dernière chose. Et i dans tout ça. Alors, jusqu'à présent, quand vous éleviez au carré, par exemple, vous preniez 3 au carré, ça fait 3 fois 3, et c'est égal à 9. Donc, on obtient un nombre positif. Si on prend un autre nombre, par moins 4, et qu'on l'élève au carré, ici, on va avoir moins 4 fois moins 4, attention, des parenthèses, et ça va faire plus 16. On obtient encore un nombre positif. 0 au carré, ça fait 0, et c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que vous pouvez bien prendre tous les nombres que vous connaissiez, et pourtant, tous ces nombres étaient positifs. Eh bien, avec i, il va falloir changer un peu ses habitudes. Alors, je vais effacer un peu tout ça, pour faire de la place. Hop, 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 voilà. I, c'est un nombre. Vous l'élevez au carré, et c'est égal à moins 1. Voilà. Voilà ce que c'est ce nombre i. Alors, dans le plan complexe, en fait, ici, un nombre complexe peut être représenté également, ce qu'on a vu, il y a une équivalence entre un point et un plan. Donc dans le plan complexe, on a ici les nombres réels et ici les parties imaginaires. Alors j'ai pas encore défini vraiment ce que c'était partie réelle, partie imaginaire. Mais pour l'instant, on est content. On a réussi à utiliser les nombres complexes comme outil pour convertir les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires, c'est-à-dire à déterminer par exemple un vecteur de Fresnel.